Bonjour à tous. Alors aujourd'hui sur cette vidéo des rotonomies par Jackie et Mimi, en fait c'est déjà pour vous expliquer le but de ces vidéos. C'est pour vraiment retrouver une autonomie, mais au niveau général. Donc ça sera des vidéos au niveau d'une autonomie pour la santé, une autonomie par rapport à l'alimentation. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo comment planter et enfin plein d'aspects comme ça, parce qu'en fait si on veut retrouver notre autonomie pour pouvoir être libre, parce qu'avec Jackie on pense sincèrement que si on est autonome on reprend une liberté. Il faut travailler sur plein d'aspects. Donc le but de cette vidéo, ça sera sur l'aspect de la Terre, de revitaliser notre planète. Parce que nous, notre projet, c'est planter des arbres, green the desert. Mais pour planter, ça c'est génial. Mais aussi, on peut déjà rien que revitaliser la Terre. Parce que avec tout ce qu'on a fait depuis très longtemps, actuellement, le sol, il est pauvre et il lui manque des minéraux, un peu comme les humains. Donc, je vous donne des petites astuces et comment faire pour revitaliser notre planète. Alors, pour moi déjà, ça me semble complètement fou de jeter des déchets organiques dans une poubelle classique. Donc voilà comment on peut faire pour recycler nos déchets. Donc nous, quand on mange sur notre table, on a une grande table, on peut avoir une petite table, on a toujours un bac pour mettre nos déchets organiques. Alors nous on mange que des fruits, donc on a des déchets de peau de mangue, de tout ça. Mais en fait l'idée c'est de mettre tout, dès qu'on mange quelque chose et qu'on ne mange plus et qu'on veut mettre un déchet, on le met directement sur la table. Comme ça au moins c'est facile et c'est bien plus intuitif. Et en même temps on met une deuxième pot et là c'est pour récupérer nos graines. Donc ça c'est toutes nos graines là de chirimoya, un peu d'avocat et des petits lalili-pili. Donc sur la table on a toujours ça. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on fait avec un bol rempli de déchets végétaux? Eh bien il y a plusieurs options, ça va dépendre en fait de notre objectif et de savoir où on vit. Alors par exemple si on vit dans un appartement ou comme nous des fois on est dans un camping-car ou dans un hôtel, eh bien en général on trouve des sachets plastiques qui volent toujours un peu partout. On les récupère et on met tout dans notre sachet plastique et après on va dans la nature. Quand on sort, on va soit dans la ville ou selon où on est et on trouve un petit endroit pour mettre nos déchets. Ce qu'on fait pour pas que ça fasse trop crade, moi j'aime bien, je le cache sous les feuilles. Je trouve un arbre où il y a plein de feuilles et je m'embête même pas à creuser. Je le mets sous mes feuilles et comme ça en fait ça fait de la matière organique plus de la matière carbonée et c'est parfait pour le compost. Donc il y a ça comme option. Après, une autre option, on peut se faire un compost. Donc je vous montre. Donc là j'ai mon bol. Donc nous on a la version XXL parce que on est des grands mangeurs de fruits. Donc là dans le compost tout simplement je jette mes déchets, hop là, et après je mets de la matière carbonée. Donc la matière carbonée, selon où on habite, il y a différentes options. Donc nous, on aime bien récupérer les cartons. Donc les cartons, les cagettes en carton, quand on achète nos fruits, on se les coupe et on fait des petits morceaux. Donc là, je vais mettre du carton. Je peux mettre du fumier. Si on a, nous, notre voisin, il a un cheval, donc on récupère son fumier. On peut mettre de la paille, on peut mettre de la sciure de bois, on peut mettre des feuilles, des feuilles qui sont sèches. Donc on récupère des feuilles, soit on les récupère dans son jardin si on a un jardin, soit on les récupère dans la rue parce qu'il y a plein d'arbres avec plein de feuilles au sol. Et après, on met et là, on crée un compost. Donc c'est important, enfin ça c'est pas vraiment important, mais c'est conseillé de mettre une partie de matière organique et de la matière carbonée pour que ça puisse faire une réaction correcte.
Donc pour être bien précis, plus précis, on met mélange parfait. Ce serait une portion de matière organique et 3 portions de matière carbonée. Alors pour les puristes où on entend beaucoup de choses, qu'on ne peut pas mettre les agrumes, on ne peut pas mettre les épluchures d'oignons, blablabli, blablabla. Donc ça, ma foi, vous faites comme vous voulez. Nous, on met tout et tout se passe très bien. Et pour information, il y a eu en Floride et à d'autres endroits en Inde, ils ont tout revitalisé des sols qu'avec des pots d'agrumes. Donc voilà. Alors, si vraiment on est un puriste et qu'on ne veut vraiment pas mettre ces agrumes, et ben moi je peux proposer d'autres options. Donc les agrumes, les pots d'agrumes, on se les garde. Mais bon là, vous pouvez bien voir qu'elles sont en train de se décomposer. Hein. C'est juste pour que vous sachiez. On se les garde et on peut créer un vinaigre d'agrumes qui peut nous permettre de nettoyer notre maison. Donc là, je mets des pots d'agrumes et je mets du vinaigre blanc. Je laisse macérer et après je récupère ce jus et ça me fait un super vinaigre pour nettoyer. Donc il y a une autre option aussi pour recycler ces matières organiques. On peut faire un lombricompost. Donc là c'est la version XXL, mais on peut le faire en version plus petite et dans un appartement. Et le but c'est de récupérer le jus qui va être un super fertilisant pour le sol. Donc, 5% à diluer dans l'eau pour mettre dans les plantes. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Eh ben on met un peu de terre au fond, on met des vers et après on met tout ce qui est matière organique. Bon les vers par contre là ils n'aiment pas trop les agrumes. Donc effectivement. Et là on peut voir. Et ni les choux. Et ni les choux. Et donc là on peut observer que ça c'est en fait le caca des vers et qui crée une magnifique terre. Donc ça c'est super chouette. Et ce qui est super chouette c'est récupérer le jus et après aussi de développer des vers pour remettre des vers dans la terre. Donc après quand vous avez trop de vers, eh ben, vous pouvez aller dans la nature ou dans votre jardin mettre des vers dans la terre. Comme ça les vers ils vont venir aérer et le gros intérêt aussi en appartement c'est que ça sent pas, c'est facile à faire et ça prend peu de place. Et ben voilà, super remarque. Alors après, une autre idée qu'on peut faire avec un compost, avec des déchets organiques, c'est fabriquer un fertilisant naturel. Donc ça, nous c'est encore la version XXL. Donc dans ce pot, on a mis tous nos déchets d'agrumes, n'importe quoi, tous nos déchets de pelures de fruits. On a mis, on a rajouté du sucre. En fait, le but c'est faire une comment on appelle ça, fermentation anaérobie des bactéries. Voilà, merci Jackie de m'aider. Et ces bactéries, elles aiment beaucoup le sucre parce qu'elles vont manger ce sucre pour pouvoir se développer et voilà. Donc l'intérêt c'est d'avoir beaucoup de glucides. Donc les glucides on peut les trouver soit dans tout ce qui est fruits, soit dans tout ce qui est pâtes, pain, riz, toutes farine. Les céréales, tous les légumineuses, tous ces trucs là. Donc on met ça. On met comme starter, on met de la levure de boulanger, un petit peu, donc ça c'est le début des bactéries. Et on met de l'eau et on ferme. Et là c'est très important de fermer hermétiquement parce qu'en fait c'est comme il a dit Jackie, ce sont des bactéries qui fonctionnent anaérobiquement, ça veut dire sans oxygène. Alors une combine. Parce que si, comme ces bactéries, elles se développent, elles produisent des gaz et donc du méthane. Et le pot, il peut, boum, exploser. Donc la combine, c'est de faire un petit trou dans son couvercle avec un tuyau en plastique et le mettre dans un bidon avec de l'eau afin qu'on puisse faire évacuer l'air mais que l'oxygène ne puisse pas rentrer. Donc voilà, et on sait quand notre fertilisant est prêt, c'est quand on n'a plus de bulles qui arrivent. Quand il n'y a plus de production de gaz. Voilà, donc là, nous, notre fertilisant, il est prêt. Donc ce fertilisant, après, on récupère le jus, et ce jus, on le dilue, comme il disait Jackie, à 5%, avec de l'eau classique. Et
si on habite dans un appartement et qu'on n'a pas de plantes, on peut tout simplement aller dans la nature et en mettre de partout dans la nature. Si on voit des arbres fruitiers qui nous intéressent, on leur met au pied, comme ça ils seront plus forts. On peut soit l'échanger, faire du troc et proposer un fertilisant à un paysan en échange, je sais pas moi, de quelques légumes. De quelques légumes ou fruits. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Enfin bref, il y a plein d'idées. Donc c'est une vraie valeur ajoutée d'un déchet organique, on crée un fertilisant. Pour faire le starter, on peut mettre aussi des micro-organismes efficaces. C'est un petit peu plus difficile à trouver, par contre la qualité est vraiment bien meilleure. Ouais, ça c'est super, les micro-organismes efficaces. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire avec, pour les agrumes, pour ceux qui sont pour les puristes, on prend dans un seau et on met que des agrumes, toutes les peaux d'agrumes, et là on met de l'eau, on met du sucre, on laisse... on met les bactéries. Et on met des bactéries, toujours un peu de la whisk, comment on appelle ça, de la levure. Et on laisse, et on l'utilise comme idem, comme fertilisant. Donc voilà. Pour les grands mangeurs de bananes, il y a une autre option qui est super cool. Donc ça, voici nous ce qu'on sait fabriquer, mais on peut le fabriquer en plus petit et on n'est pas obligé de faire ce système. On met tout simplement tous nos déchets, toutes nos pelures de bananes, on met de l'eau et on laisse mariner. Et là, l'avantage, c'est que ça crée du potassium. Et ça, c'est super pour les arbres qui sont en train de produire leurs fruits. Parce qu'en fait, les arbres, quand ils font leurs fruits, ils ont besoin de beaucoup de potassium. Donc, on fait une dilution à 5% et on arrose les arbres. Et dernière option. Petite remarque, pour que ce soit plus facile. Dedans, on va mettre les peaux de banane dans un sachet en raffia. Ouais, comme ça, après, c'est facile à enlever et l'eau, on peut facilement la récupérer. Donc, on remplit bien d'eau jusqu'en haut pour que le potassium des peaux de banane passe dans l'eau. Ouais, c'est bonne remarque parce que sinon, c'est un peu compliqué. La galère. Sinon, il y a une autre option toute simple. On le met dans un seau. On jette ses peaux de banane, on met de l'eau, on laisse tremper et après on enlève ses peaux de banane et on se sert du jus. Et la dernière option, non pas la dernière, une autre option, par rapport au compost, on peut aussi tout simplement mettre son compost, ses déchets organiques, mettre de l'eau, laisser stagner 2-3 jours et après utiliser ce jus. Voilà. Une très bonne remarque, on peut aussi mettre le compost quand il est fait dans un seau, mettre de l'eau et comme ça, ça va faire un thé de compost qui est vraiment super bien pour aller mettre dans les plantes. Et encore une petite remarque par rapport les gens, pareil, ils sont des fois très inquiets ou très rigoureux par rapport au pH, par rapport à tout ça, par rapport à la température du compost. Nous, honnêtement, on se pose pas trop de questions. On fait la proportion 1:3 et tout se passe à merveille. Il faut se dire que dans la nature, quand les feuilles elles tombent, quand les fruits tombent, ils se dégradent et voilà, et ils sont pas... Faut juste que le compost il soit pas trop mouillé et pas trop sec non plus. Toujours un peu humide. Toujours un peu humide et c'est bien aussi de l'abriter de la lumière pour que les bactéries en général, si on veut avoir de la vie, elles aiment être dans le noir, elles se développent mieux. Elles grillent avec les rayons du soleil. Donc voilà, voilà, en route pour l'autonomie et j'espère que on va retrouver des déchets de fruits et légumes à tous les pieds des arbres pour leur donner plein de vitalité et que vous allez faire des super trocs de fertilisants naturels. Allez, gros bisous, à très vite et passez une magnifique journée. Ciao, ciao!